Bonjour, je suis Charlotte et aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Pendant que je te la raconte, tu peux t'asseoir ou t'allonger. Tu peux m'écouter en jouant, c'est toi qui choisis. Si tu écoutes cette histoire pour te reposer ou t'endormir, tu peux fermer les yeux et écouter ma voix, juste ma voix. Aujourd'hui, Nika est à la maison avec ses mamans. Elle est toute excitée car c'est une journée spéciale. Aujourd'hui, elles vont savoir si le bébé sera une fille ou un garçon. Nika a tellement hâte. Et pendant que ses mamans iront chez la sage-femme pour voir le bébé, c'est le papy de Nika qui va venir la garder. Elle a hâte de le retrouver car il lui a annoncé une surprise. En début d'après-midi, on frappe à la porte. Nika sort de sa chambre en criant « Papy est là !» Elle court lui ouvrir la porte. « Coucou mon papy !»« Coucou ma Nika, comment vas-tu ?»« Je vais bien, j'étais impatiente de te retrouver et de passer l'après-midi avec toi. »« Moi aussi ma Nika, je suis sûre que tu as hâte de savoir ce qu'on va faire. »« Oui, nous allons à la piscine. »« Chouette !» Nika est trop contente. Elle adore se baigner et c'est la première fois qu'elle ira à la piscine avec son papy. Je vais aller préparer mes affaires. Elle va dans sa chambre, ouvre son placard et prend son maillot de bain, sa serviette et ses lunettes pour voir dans l'eau. Elle met le tout dans son sac à dos. Elle redescend, ses affaires sont prêtes. Je suis prête, papy. Super, Manika. Eh bien, c'est parti. Nika fait un gros câlin à ses mamans qui vont, elles aussi, prendre la route. J'ai hâte de vous retrouver. Nous aussi, Manika. Notre petite fée leur fait au revoir de la main et s'en va avec son papy, direction la piscine. Lorsqu'ils arrivent, ils passent tout d'abord à la caisse, puis vont directement au vestiaire. Nika se déshabille et met son maillot de bain, qui est, bien sûr, couleur arc-en-ciel. Lorsqu'elle est prête, elle retrouve son papy près des casiers et y dépose ses affaires. Les voilà près de la piscine. Nika est impressionnée. Il y a un grand bassin avec d'un côté une pataugeoire pour les bébés et les enfants plus petits et de l'autre un espace pour tout le monde où l'on peut nager, jouer, faire du ballon. Ça paraît immense pour notre petite fée. Près de ce grand bassin, il y a un énorme toboggan. Nika a tout de suite très envie d'y aller. Elle le propose à son papy, qui, bien sûr, est tout aussi impatient qu'elle d'essayer le toboggan. Les voilà, tous les deux, tout en haut. Nika se sent toute petite. Elle se met à avoir un peu peur. Elle le dit à son papy. « Papy,
Je ne sais pas si je vais réussir. J'ai peur. C'est très haut quand même. C'est vrai, Manika. Moi aussi, ça me fait peur. Notre peur est là pour nous dire de faire attention, pour nous avertir du danger. Vois-tu un danger ici? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Normalement, si on s'assoit et qu'on descend le toboggan sur les fesses, il ne devrait pas y avoir de danger. Alors, on peut le faire, tu crois? Nika réfléchit. Oui, je le crois. Son papy lui sourit. Nika se met devant l'entrée du toboggan. C'est son tour. Elle ferme alors les yeux et inspire avec son nez. Elle se concentre sur son ventre. Elle le gonfle, gonfle, gonfle comme un gros ballon. Puis elle expire avec sa bouche pour faire ressortir tout l'air qui se trouve à l'intérieur. Elle le fait encore une fois. Elle inspire, puis elle expire. Elle recommence une dernière fois. Elle inspire, puis elle expire encore et encore, jusqu'à ce que son ventre n'ait plus du tout d'air à l'intérieur. Elle se dit alors à elle-même, « Tout va bien, il n'y a pas de danger ici. Je peux le faire, je vais y arriver. » Elle rouvre alors les yeux, s'assoit et se lance dans le toboggan. Elle tourne, virevolte, à gauche, à droite. Youhou! Nika adore. La voilà qui arrive en bas et plouf! Elle plonge dans l'eau. Lorsqu'elle ressort, elle est toute heureuse et très fière d'elle. Elle crie à son papy, « Vas-y papy, c'est génial, tu vas adorer !» Son papy se lance alors et elle entend « Youhou !» Nika se met à rire en voyant son papy plonger dans l'eau. « Bravo papy, bravo Manika !» Tous les deux sont fiers d'avoir réussi et ils se font un gros câlin. Ensemble, ils passent l'après-midi à nager, à jouer au ballon, à s'éclabousser et à faire du toboggan, bien sûr. Au bout d'un certain temps, papy propose à Nika de rentrer car ses mamans doivent être à la maison. Alors ils sortent du bassin et filent se laver dans les douches. Nika est maintenant impatiente de rentrer et de connaître la grande nouvelle que ses mamans vont lui annoncer. Notre petite fée et son papy se préparent et c'est parti, direction la maison. Sur le chemin du retour,
Nika demande à son papy. Dis papy, tu penses que c'est une fille ou un garçon, le petit bébé qui est dans le ventre de Mamoun? Oh, je n'en ai aucune idée. Et toi? Je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que, peu importe la réponse, j'aimerais ce petit être de tout mon cœur. Son papy lui sourit. Oui, moi aussi, lui dit-il. Lorsqu'ils arrivent à la maison, maman et Mamoun les attendent tranquillement dans le jardin. Nika est toute excitée et ne tient plus en place. Papy non plus d'ailleurs. Alors, demande-t-il en chœur. Maman et Mamoun sourient. On ne va pas vous faire patienter plus longtemps, dit Mamoun. Et toutes les deux, elles annoncent, c'est une petite sœur. Nika et son papy se regardent et se prennent dans les bras de bonheur. Une petite sœur, dit Nika les larmes aux yeux. Et tous les quatre, ils se font de gros câlins. Tout le monde est si heureux. Une deuxième petite fille. Une deuxième petite fée. Nika n'en revient pas. Je vais être la meilleure des grandes sœurs, dit notre petite fée à sa famille. Ses mamans et son papy la regardent, les yeux remplis d'amour. Son papy lui dit « Ça, ma Nika, je n'en doute pas. » Notre petite fée passera la soirée à parler et rêver de cette petite sœur qui sera là dans quelques mois. Et elle s'endormira, le sourire aux lèvres, en rêvant d'une petite fille aux cheveux frisés, comme elle. Bonne nuit Nika, et à bientôt pour de nouvelles aventures.